Proposition numéro 4. Un choix énergétique est un compromis. Donc là, je vais vous lister par exemple des choix que vous pouvez avoir lorsque vous faites un mix énergétique. Le plaisir de l'autoconsommation. Vous pouvez être anti-nucléaire. Vous pouvez être plutôt pour la résilience. Vous voulez être contre les risques graves potentiels non acceptables pour vous. Le nombre de décès que produit le mix énergétique. La surface au sol que vous allez prendre pour créer cette énergie. La lutte contre le réchauffement climatique, la compétitivité de votre production, l'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité que vous voulez avoir par rapport aux autres pays, l'emploi que vous allez créer en France, l'écologie, mais là ça devient un critère un peu flou et compliqué, la gestion des déchets et bien sûr un autre qui est important, la géopolitique. Tous ces choix sont respectables s'ils ne sont pas en contradiction avec la physique. Donc pour moi, le critère numéro 1, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. C'est mon critère à moi. Je peux comprendre que d'autres n'aient pas le même critère. Mais si on prend en compte la lutte contre le réchauffement climatique, en France, le nucléaire reste une solution nécessaire. Je peux comprendre que pour d'autres, par exemple, l'antinucléaire est un combat important et soit le choix numéro 1. Mais avec l'état actuel des connaissances techniques que nous avons, il faut comprendre que ce choix sera en contradiction avec la lutte contre le réchauffement climatique en France. Si on regarde un peu plus certains de ces critères, par exemple la production de gaz à effet de serre, vous voyez qu'il y a quand même deux familles de production énergétique. Donc vous avez tout ce qui est gaz, fuel, pétrole qui génère énormément de gaz à effet de serre. Et vous avez d'autres énergies type l'hydroélectrique, le nucléaire, le photovoltaïque, l'éolien qui en produisent vraiment très peu. Et avec cette autre image qui montre la qualité de l'air en Europe, un 26 janvier 2019, vous pouvez facilement trouver quels sont les pays qui produisent leur électricité à base du charbon. Un autre critère dit écologique, c'est de regarder la quantité de matière que vous allez utiliser pour produire de l'électricité. Si on regarde par exemple le solaire photovoltaïque nécessite finalement énormément de matières premières, l'hydraulique énormément de béton évidemment, l'éolien aussi énormément de béton parce que vous devez avoir un socle solide pour votre éolienne et finalement lui le nucléaire va utiliser très peu de ressources. Un autre critère important, c'est finalement la quantité de surface au sol que vous allez utiliser pour produire de l'énergie. Par exemple, pour le nucléaire, vous avez besoin que d'une toute petite surface, alors que les panneaux photovoltaïques vont demander une grande surface, l'éolienne aussi. Et c'est un critère vraiment à prendre en compte, parce que déjà aujourd'hui, on voit en France de la concurrence entre des sols agricoles et des sols dédiés aux panneaux photovoltaïques ou aux éoliennes.